Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 10 anecdotes sur Edge. Anecdote numéro 1, Edge a fait quelques apparitions pour WCW dans les premières années de sa carrière dans une émission secondaire intitulée WCW Pro. Il n'a pas forcément convaincu les dirigeants de WCW et finalement on retrouvera Edge quelques années plus tard du côté de WWE. Anecdote numéro 2, elle concerne JBL. Et malheureusement, quand on parle de JBL, on parle de harcèlement. Plus tôt dans les années 2000, JBL était connu pour être quelqu'un de très mauvais en backstage. Et Edge était l'un de ceux qui se mettaient contre lui. Mr. Kennedy nous révèle une anecdote où finalement Edge, dans un bus, après une altercation, s'est mis face à JBL, ce qui a directement calmé John Bradshaw Layfield. Anecdote numéro 3, elle concerne Christian, l'un des meilleurs amis de Edge. En 2011, quand Edge a été forcé de prendre sa retraite, Edge devait partir en guerre contre Christian. C'est Edge qui le révèle en interview. Les deux devaient partir en guerre pour le titre de champion du monde en fin d'année. Anecdote numéro 4, elle concerne Money in the Bank. Edge, qui est devenu champion WWE en cachant sa mallette, perd ce titre assez rapidement au bout de 3 semaines. On apprendra plus tard que la WWE ne croyait pas réellement à un long règne, mais finalement Edge a fait de très bons ratings, de la très bonne audience sur ces 3 semaines. La WWE le récompensera avec un titre de champion plus tard dans l'année. Anecdote numéro 5, on va parler une nouvelle fois de Christian. Christian et Edge qui ont été en équipe seulement pendant 2 ans. Seulement car Vince McMahon ne croyait absolument pas en Christian et voyait en Edge un main eventer en devenir. Anecdote numéro 6, à No Mercy 1999, les Hardy Boys font face à Edge et Christian, un match qui permettra à ces Catalans d'obtenir le respect des fans, un match qui n'a failli pas arriver parce que Edge, à cause d'une tempête, n'a failli pas participer à ce show. Heureusement, il est arrivé juste à temps. Anecdote numéro 7, et elle concerne CM Punk, alors que le main event de la soirée d'un live event était CM Punk et Chris Jericho face à Edge et John Morrison. Chris Jericho et Edge regardaient un match de hockey tranquillement avant le show, ce qui n'a absolument pas plu à CM Punk. Chris Jericho et Edge qui diront en interview d'ailleurs que CM Punk prenait trop les choses au sérieux à ce moment-là. CM Punk était tellement énervé qu'il a refusé de faire le tag avec Chris Jericho pendant ce combat. Anecdote numéro 8, et elle concerne son retour au Royal Rumble 2020, un retour qui n'aurait pu ne jamais avoir lieu. Oui, parce que AEW, une autre compagnie de catch, avait proposé un énorme contrat à Edge. Edge a informé Vince McMahon de cette offre et finalement Vince McMahon a fait une plus grosse offre. C'est pour cela et heureusement qu'on a pu voir Edge du côté du Royal Rumble. Anecdote numéro 9 qui va tous nous rendre tristes. Edge qui a révélé qu'il aimerait terminer sa carrière à Toronto. Alors on se dit ok, pas de souci, c'est chez lui. Le problème c'est qu'il a dit qu'il aimerait terminer sa carrière à Toronto en 2023. C'est ce qu'il a dit en tout cas lors d'un récent live event. Donc il faut profiter de chaque apparition de Edge. Anecdote numéro 10, sans doute l'une des plus connues, mais sans doute l'une des plus grosses et importantes de sa carrière. À WrestleMania 24, Edge fait face à Undertaker. Et selon Michelle McCool, la femme de Undertaker, la WWE avait pitché l'idée que Edge gagnait ce match et donc brisait la streak de Undertaker. Edge a refusé cela parce qu'il avait trop de respect pour Undertaker et il ne voulait pas du tout briser cette streak, ce qui montre à quel point Edge est un très très grand homme. Comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et j'en referai d'autres avec plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Salut salut!